Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Instant Academy. Aujourd'hui, on va faire le cours d'histologie du corps et des artères. Et celui-ci, ce sera le cours tana. Alors, on y va. Le corps est l'organe moteur de l'appareil circulatoire. Un organe creux formé de 4 cavités, 2 oreillettes droit et gauche et 2 ventricules également droit et gauche, associés 2 à 2, donnant le corps droit et le corps gauche. Les cavités sont séparées par des cloisons étanches et continues, les cloisons interauriculaires pour les oreillettes et les cloisons interventriculaires pour les ventricules. Les oreillettes communiquent avec les ventricules par un orifice auriculo-ventriculaire muni d'une valvule qui en permettent l'ouverture et la fermeture. Le cœur est bordé par une paroi contractile permettant la propulsion rythmique du sang dans les vaisseaux. Cette paroi comporte 3 tuniques: l'endocarde, qui entoure les cavités cardiaques, le myocarde et le péricarde. Donc, premièrement, on va commencer avec l'endocarde, la première couche la plus interne qui tapisse l'ensemble des cavités cardiaques ainsi que les cordages et les valvules cardiaques, aussi leur appareil de fixation. L'endocarde lui-même est constitué de 3 couches: l'endothélium, la couche sous-endothéliale et la couche sous-endocardique. L'endothélium est une assise des cellules aplatées jointives. Elle est en continuité avec l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, c'est l'endothélium qui tapisse les parois des vaisseaux. Deuxièmement, la couche sous-endothéliale. Elle est riche en fibres élastiques et en fibrocystes. Cette couche est le siège des réactions inflammatoires de l'endocarde, dite endocardite. Le suffixe it signifie une inflammation. Donc يتسمعوا في la fin تاع le mot it هذه inflammation, par exemple hépatite, pharyngite كيما هنا endocardite, donc c'est une inflammation. Troisièmement, la couche sous-endocardique. Cette couche assure la jonction avec le myocarde. فيها des tissus conjonctifs et des cellules adipeuses. Aussi, elle renferme des vaisseaux sanguins, des fibres myélinisées sensibles et précisément dans la paroi ventriculaire plutôt, qui est le réseau sous-endocardique des cellules de Purkinje. Les cellules appartiennent au tissu nodal. Ce tissu qui assure l'énervation intrinsèque du corps. La deuxième couche, c'est le myocarde. Myo, muscle, carde, corps. Donc, c'est la couche musculaire du corps. Son épaisseur est variable au niveau des différentes cavités. La couche myocardique, les oreillettes, GA, mince. Les ventricules, plus épais. Le ventricule gauche précisément, parce qu'il propulse le sang dans tout l'organisme. Comme tu vois le schéma, le myocarde est organisé sous forme de travée musculaire constituée de cellules musculaires cardiaques, cardiomyocytes, anastomosés et solidaires par leur extrémité. Ok, 3 types de cardiomyocytes. Cardiomyocytes contractiles, cellules cardionnectrices, cellules myosendocrines. Les cellules myosendocrines, myomusculaires, ce sont des cellules musculaires, c'est d'accord. Endocrine veut dire qu'elles sécrètent un hormone ou bien un peptide, une protéine dans le sang, ou la protéine ou bien l'hormone ou bien le peptide a une action précise à un tissu précise. Enfin, ces cellules sécrètent le facteur natriurétique ou bien les peptides natriurétiques de type A et B. Chacun a de l'action terme. Les cellules cardiomyocytes contractiles ont une forme cylindrique. Les extrémités présentent des bifurcations. Généralement, même les cellules cardionnectrices ont la forme تاعهم. Mais la différence c'est la taille, l'action. Les cellules cardionnectrices sont généralement des cardiomyocytes modifiés qui constituent le système de conduction rapide du myocarde. Elles sont spécialisées dans l'initiation de l'excitation et dans la conduction de cette excitation.
Il y a les cellules nodales. Comme vous voyez sur le schéma, elles sont nettement plus petites que les cardiomyocytes contractiles, ventriculaires et atriales. Ventriculaire et atrial, et ben les ventriculaires كبار car l'épaisseur est grande qui قلنا ça. Et les cellules de Purkinje qui sont situées dans les branches du faisceau de His. Les cellules sont beaucoup plus volumineuses que les cardiomyocytes contractiles. Et la troisième couche, le péricarde. Le péricarde comporte deux portions, portion séreuse et portion fibreuse plus externe. La portion séreuse constituée du feuillet viscéral interne, feuillet pariétal externe, feuillet viscéral appelé aussi épicarde. Binat hadouli de feuillet une cavité centrale virtuelle liée à la cavité péricardique, bien la cavité pleurale. نتبعوا معايا في le schéma. عندنا le mésothélium, la couche الأولى هذه اللي bordait la cavité. C'est un épithélium pavimenteux formé de cellules aplatées. تحتها pour les deux feuillets عندنا la couche sous-mésothéliale. C'est une lame conjonctive riche en fibres élastiques. Pour la couche sous-épicardique, la troisième couche plus externe pour les deux feuillets, le feuillet viscéral, elle assure la jonction avec le myocarde. Elle est constituée de tissus conjonctifs lâches et de lobules adipeux. Elle renferme des vaisseaux sanguins, des vaisseaux coronaires, les artères coronaires et des fibres nerveuses. Et pour le feuillet pariétal, la couche sous-péricardique et le sac fibreux. La vascularisation myocardique est de type terminal. Le schéma. Les artères coronaires et leur division cheminent au niveau de l'épicarde et donnent au myocarde des branches perforantes, les artères perforantes à disposition perpendiculaire, amoudia. Puis, elles reprennent une orientation longitudinale, qui marque comme tu vois le schéma, qui se distribue en un réseau, en un réseau d'artérioles myocardiques terminales, qui s'ouvre sur les réseaux capillaires de muscles cardiaques. L'innervation. L'innervation intrinsèque est assurée par le tissu nodal. L'influx prend naissance au niveau du nœud sino-auriculaire ou bien nœud sinusal, modulé dans le nœud auriculo-ventriculaire et transmis aux cellules du myocarde par l'intermédiaire des faisceaux de His puis du réseau sous-endocardique de Purkinje. Pour l'innervation extrinsèque, on a une innervation motrice assurée par les fibres sympathiques qui accélèrent le rythme cardiaque. Au contraire, les fibres parasympathiques ralentissent le rythme cardiaque. Et pour l'innervation sensitive, elle est assurée par le vague ou bien le nerf pneumogastrique. C'est une ancienne appellation. Donc ces branches sont localisées dans l'endocarde et le péricarde. Et les artères. Les artères, ce sont des conduits efférentes, car ils assurent la circulation sanguine entre le cœur, ce qui est le centre, et le tissu périphérique. Donc, il de le centre vers le périphérique. C'est pour ça qu'on a un conduit efférent. Afférent, le contraire. Le périphérique vers le centre. D'accord? La structure générale des faisceaux sanguins correspond à une lumière centrale, les faisceaux, une lumière centrale entourée par une paroi en trois couches, qui est intima, média et adventice. Elles diffèrent les unes des autres par leur taille, la répartition des cellules musculaires, des lames élastiques et aussi la fonction. C'est pour cela, pour les artères, on a trois types. On a une artère élastique, une artère musculaire ou on a des artérioles. Une artère élastique. Une artère élastique, les artères les plus proches du corps. Elles ont un gros calibre. J'ai une lumière et reçoivent le sang du corps à haute pression. Par exemple, l'artère pulmonaire et l'aorte. Et les couches adna intima, média et adventice. Intima. L'intima, il y a la couche la plus interne.
وراهو يجي la lumière تاع le faisceau thermal تاع l'artère élastique. Elle est revêtue d'un endothélium dont les cellules polygonales jointives. Cet endothélium repose sur une couche sous-endothéliale. C'est une couche de tissu conjonctif faite de fibres de réticuline, فيها des myocytes قلال, et des macrophages contenant parfois des inclusions lipidiques. Cette couche augmente avec l'âge. De la média. La média est formée par des lames élastiques, liées les unes des autres par des fibres ou des fibrilles élastiques. Les deux limitantes inter-externes sont mal individualisées mais manouches. بصح بعد في le musculaire غادي تشوفوهم يبانو. Et l'espace qui sépare ces deux lames élastiques est occupé par un tissu conjonctif riche en protéoglycanes, fait des cellules musculaires d'aspéramos et des fibres de collagène. 3. Adventice. L'adventice est faite de faisceaux de collagène, de fins réseaux de fibres de réticuline et des cellules conjonctives, des nerfs et des vaisseaux. Ces nerfs et ces vaisseaux sont petits, vasa vasorum et nervi vasorum, des petits vaisseaux et des petits nerfs. Les artères musculaires. Pour un artère musculaire, l'artère musculaire est de petit calibre. Pour la structure, tu vois le schéma. 1. L'intima. L'intima est moins épaisse que celle de l'artère élastique. L'endothélium directement repose sur la limitante élastique interne. La limitante élastique interne est 2. La média. La média est constituée de fibres musculaires lisses à disposition circulaire. Binatront des espaces qui ont le tissu conjonctif, des fibres de collagène et des fibres élastiques. L'importance de la média musculaire lisse permet une vasomotricité. Vasomotricité, la propriété de changer le diamètre selon les milieux intérieurs de ces artères musculaires. Comme vous voyez, elle repose sur une limitante élastique externe. 3. L'adventice ne présente pas de particularité notable, يعني presque كيما تاع l'artère élastique. Et les artérioles? Les artérioles, ce sont des vaisseaux de résistance. Pour un artère, j'ai un artériole. Pour un artériole, il joue les capillaires. عندهم un diamètre صغير بزاف. Pratiquement l'intima réduite à l'endothélium, فيها غير l'endothélium. شوفوا في le schéma. Limitante élastique interne كاينة, mais uniquement dans les artérioles plus volumineuses. Et la média فيها seulement quelques assises de cellules musculaires lisses, de 3, ماشي بزاف. Il n'y a pas de limitante élastique externe, ما كاش. و l'adventice est très mince كيما راكم تشوفوا. Donc c'est bon, on s'en a la fin de la vidéo. J'espère que les informations qu'elle nous bien organisées ou qu'elle nous résumées pour comprendre bien l'histologie des parois des cœurs et les artères. Merci pour votre attention.